Si tu ne veux pas que tes pensées changent, ça veut dire que tu as décidé de ne pas voir ta vie changer. Quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amen à toi. Parce que tu me connais comme un Dieu de l'église, alors que je veux que tu me connaisses comme le Dieu créateur. Tu es condamné à nager dans la gloire. Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire en ce instant que ta vie ressemblera à celle du diable. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. Vous voyez? Et ça, c'est un combat sérieux parce que le corps refuse. Et il est aidé en cela par le bombardement et la pollution de l'âme qui a eu lieu de génération en génération. Ton père avait 125 femmes. Ta mère t'a eu après 7 mariages. La combinaison de ton âme, c'est incendiaire. Ce qu'il y a dedans, là, il n'y a rien de bon. C'est-à-dire que, honnêtement, tu es voué à la catastrophe. Si on doit laisser ton âme, parce que l'âme de la chair est dans le sang. Donc la vie de la chair est dans le sang. Le sang que tu portes est pollué. Et on sang pourri. Donc tu es destiné, c'est-à-dire, ta vie ne peut être rien d'autre que le désastre si tu n'as pas Christ. Donc quand Christ arrive, le rôle premier, c'est de changer radicalement les choses. Mais, écoutez-moi bien, ton âme ne change pas. Non. Ton corps ne change pas. Non. Mais tu es né de nouveau au niveau de ton esprit. Une fois que l'esprit est né de nouveau, on dit que tu es sauvé. Tu es sauvé. Donc tu meurs, tu peux aller au ciel. Pas plus grâce. Pas plus grâce, tu es gracié. Mais cependant, Dieu ne t'envoie pas au ciel le même jour. Il veut que tu puisses continuer de régner sur la terre. Dans le processus et la machine de Dieu va se mettre en marche pour ramener ton âme au règne. Et c'est là le processus commence. Vous voyez? Alors maintenant, suivez-moi bien. On a une catégorie d'enfants de Dieu, et même des serviteurs de Dieu, qui disent, oh, dans tous les cas, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai réussi. Non. 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 Alléluia. J'arrive, oh, ma cam, non. La réussite n'a rien à voir avec les exploits du corps. Et là, Dieu va commencer à voir si vraiment nous voulons réussir. C'est l'accomplissement du mandat assigné à l'esprit. Et non les vantardises de la chair. Le monde a établi ses critères. On a réussi parce qu'on a 10 villas, parce qu'on a ci, on a des maîtresses, on a là, oh, on est un puissant, moko, on est un homme puissant. Ça, c'est le monde. Ça, c'est les critères du monde. Mais l'homme né de nouveau va rejoindre maintenant les critères divins de l'évaluation de la réussite. Et c'est là où la machine se met en marche. Celui qui s'incline vers sa chair, son corps, est appelé charnel. Celui qui va réussir à mener son âme vers l'esprit est appelé spirituel. Et les deux livrent un combat. L'apôtre Paul dit, je sais le bien que je veux faire. Mais le mal que je ne veux pas faire réside en moi. Je suis tiré de deux côtés. Ça, c'est le combat. Le dimanche, quand je suis à l'église, alléluia, oh Seigneur, t'es merveilleux, oulala, oh je te donne ma vie. Oh, et puis le diable dit non, une partie de la vie. Et il y a un combat, quoi. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc la bataille, c'est à ce niveau. Maintenant, tu vas, parce que les choses ne marchent pas, on te dit, oh délivrance, oh ribababa, je chasse le diable, et ribaba, fous le chaos. Il n'est même plus là. Il ne s'intéresse pas parce qu'il sait que de l'intérieur, la génétique spirituelle, l'ADN de tes parents, porté dans ton sang, livre une bataille contre ta destinée. Et ton âme n'a pas résolu de livrer le combat. À partir de ce moment, la 6e colonne, tu es infiltré par l'ennemi de l'intérieur. Tu peux rien. Parce que toi, tu te focalises vers l'extérieur. Et le diable rit, et ta vie ne devient rien, parce que tu ne comprends pas qu'il faut réajuster les choses. D'accord? Il faut réajuster les choses. Et là, le rôle de l'âme, oh là là, l'âme joue un tel rôle. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Premièrement, n'oubliez jamais, le diable ne lit jamais dans vos pensées. Jamais dans vos pensées. Parce que tel âme pense, tel elle est. Mais le diable ne lit pas dans mes pensées. Mais le diable a la capacité de m'injecter les pensées, mais il ne lit pas dans mes pensées.
Mais il peut connaître les inclinaisons de mon cœur au travers de mes actions, mais pas par mes pensées. Mais Dieu seul a accès à mes pensées. Dieu connaît mes pensées. Il dit, seul mon cœur connaît mes pensées. Donc il peut connaître tes pensées parce qu'il est Dieu. Mais le diable n'a pas accès à tes pensées. Oh, oh, si on mettait un écran géant et qu'on faisait jaillir tes pensées là-dessus, tu risquais de ne plus venir ici à l'église. Oh, oh, alléluia. Amen. C'est au niveau des pensées. Oui? Donc il y a ça à l'intérieur. C'est un combat sérieux qui se mène. D'accord? Au niveau de nos pensées. Notre volonté est importante parce que là maintenant, c'est là où l'âme doit aller prendre maintenant les rênes. Vous voyez, quand Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'accord? Il déclare, et David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il commande à son âme. Il commande, il dit, mon âme, quelles que soient les inclinaisons diaboliques, nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Il parle à son âme, il dit, c'est un ordre. Alléluia. Amen. Vous voyez, et c'est là, on parlera justement de comment est-ce que tu rééduques ton âme puissamment. Comment la discipline est sévère. Et pourquoi et comment on porte la croix, qui n'est pas une croix physique, mais une croix au niveau de l'âme. Quand souvent c'est au prix des pleurs et des cris dans la prière. As I don't cheer. Je dis non. Oh non, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, non. Pas ça, je refuse. J'ai dit non, je n'y arriverai pas. Non, Seigneur, je veux rester. C'est au prix de la prière. Vous voyez, la prière. La prière, gémir, crier, parler, parce qu'on veut voir son âme changer. Le combat devient tien. Le salut se passe en un jour. Mais la conversion, c'est un processus. Vous voyez, il y a une différence entre l'homme sauvé et l'homme converti. Le converti devient un disciple. Alors que le sauvé est un croyant. Mais tous les croyants ne sont pas des disciples. Un disciple est un suiveur discipliné de Christ. Alors que quelqu'un qui est sauvé est simplement un croyant. Combien de disciples avons-nous? C'est un processus. Bien-aimés, ne nous réjouissons pas simplement d'avoir nos noms écrits dans le livre de vie. Est-ce que tu vis la vie de Dieu sur la terre des hommes? Est-ce que le meilleur de Dieu t'est accordé? Voyez? Et ça, c'est dramatique, hein? Je vous dis sérieusement. Vous voyez, des gens, ils veulent réussir. Ils veulent réussir. D'ailleurs, il n'y a qu'un homme qui est possédé qui veut échouer. Ah, non, la réussite, elle est de Dieu. C'est imprimé. Nous verrons cela. Les choses qui ont été imprimées dans notre esprit, ce que j'appelle l'instinct divin dans l'homme. On parlera de ça, l'instinct divin. Les choses instinctives qui sont placées dans notre esprit et qui nous amènent à manifester la supériorité. C'est instinctif. Vous voyez, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais je suis sauvé. Maintenant, je dois être converti. Je dois me convertir. Et c'est là, justement, où tout le travail doit prendre place. Le travail de la conversion. Vous voyez? Quand tu voyages et que tu vas en Europe, si tu as besoin de tes CFA et que tu veux les utiliser en Europe, tu fais quoi? Tu l'as converti. Et le CFA devient le héros. Donc, si les pensées, les habitudes que tu avais avant ne sont pas converties, tu ne peux pas être utile au royaume. D'accord? C'est très important. Tu ne peux pas être utile au royaume. Donc, le diable, dans sa séduction, t'amènera à penser que tout ce qui est physique, c'est ce qui est glorieux. C'est pour ça qu'on voit des gens qui font la manipulation, qui font des fausses prophéties pour les offrandes, qui volent même pour avoir l'argent, s'acheter une maison et donner comme si Dieu était avec eux. Non, on ne fabrique pas nous-mêmes notre propre bénédiction. Mais la Bible dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tout égard, et, vous voyez, et sois en bonne santé, comme quoi? Prospère l'état de... Bien-aimé, laissez-moi aller plus loin. Il y a des maladies qui arrivent uniquement parce que notre âme n'est pas éclairée. Je vous garantis, quelqu'un qui marche selon la parole, qui vit selon les Écritures, qui garde la parole, est gardé en bonne santé. Les maladies psychosomatiques, par exemple, ça découle d'une âme agitée, pas sereine, pas de paix. L'âme est perturbée et agitée. On verra ça par le péché. Tu dors la nuit, tu te réveilles en sursaut.
Oh, ton cœur bat, ton cœur bat. Oh, mon cœur bat. Pourquoi ça bat? Tu n'es pas serein, pourquoi? Tu n'es pas serein, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Sois calme. Au lieu de chasser le diable, chasse ce que tu es en train de faire. Retrouve la paix de Dieu. Tu as besoin d'être calme. On a trop de personnes agitées, charnelles et agitées pour rien. Sois calme. Sois calme. Et donc, quand l'âme est malade, vous le voyez dans le corps. Oh. Et quand l'âme est malade, vous le voyez dans le corps. Souvent, l'âme est tellement malade que le corps commence à avoir des réactions bizarres. Les gens se mettent les tatouages jusque là. Ça, c'est l'expression de... Ne condamnez pas le corps, c'est l'âme qui a des problèmes. Donc, le corps devient le reflet de la malformation de l'âme. Même la manière de s'habiller. Même la manière d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, quand vous les voyez, vous savez qu'ils ont un problème. Ce n'est pas physique. D'accord? Ce n'est pas physique. Quand l'esprit habite une femme, on le voit dans son corps. Quand elle apparaît. On sent l'esprit qui est avec elle. Parce que votre corps traduit l'état de votre âme. Si vous êtes légère, poussé à la volupté, vos habits aussi sont légers et ils planent dans le vent. C'est l'expression de votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, comme l'âme n'a pas été renouvelée, on dit, oh, elle est sexy. Oh, elle est, oh là là, oh, t'es mignonne, t'es sexy. Et tu viens après dire, oh, pasteur, je ne comprends pas pourquoi les hommes, ils ne veulent pas m'épouser, mais tu es sexy. Tu n'es pas conçu pour le mariage, tu es conçu pour le sexe. Voilà, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, alors le problème ne vient pas de l'homme, mais le problème c'est que le regard que tu donnes à ceux qui t'ont... Tu dégages simplement l'envie du sexe. Donc, laissez-moi vous dire, vous savez, le renouveau de l'intelligence est profond. C'est profond. Il faut accepter la profondeur. Oh, dis à ton voisin, j'aime la profondeur. C'est très important. J'aime la profondeur. Laissez-moi vous dire raconter une histoire vraie. Une femme, une très belle femme, va sur un site récemment et elle dit, je suis très belle. Si quelqu'un parmi vous, dans un forum d'hommes riches, qui sont en connexion, qui parlent affaires, elle dit, il faut me trouver quelqu'un qui a un revenu de 250 millions l'an, je deviens sa femme. J'ai besoin d'épouser un homme riche. Et donc un homme, un banquier, dont je tais le nom, répond. Et il dit, c'est vrai, tu es très belle. Mais je voudrais te dire qu'un homme qui a un revenu de 250 millions par an est quelqu'un qui sait placer son argent. Donc, s'il décide de mettre, d'investir sa vie, un revenu de 250 millions pour prendre toi parce que tu es belle, il sait que d'ici 5 ans, tu n'auras plus la même beauté. Donc, son placement est un mauvais placement. Vous comprenez? Donc, il va préférer prendre cet argent, s'acheter les corps comme les tiens, sachant que dans ce temps présent, il peut valoir tel montant et puis ne pas embarrasser sa vie en prenant une femme qui est attachée uniquement à l'argent qu'il a, sachant qu'il te conduira dans les milieux où tu trouveras des amis qui ont 3 fois ses revenus. Et le risque auquel il s'expose. Est-ce que vous me comprenez? Et il dit à la femme, ce que je te conseille de faire, je vais te donner le coaching pour que tu deviennes toi-même une femme qui gagne 250 millions par an. Et ainsi donc, avec tes 250 millions par an, tu vas évoluer dans l'environnement des gens qui ont cette dimension d'argent. Ce sera facile pour toi d'avoir un mari qui gagne ce montant. Combien de nos sœurs pensent que réussir, c'est trouver un gars qui a le blé? Je parle de l'âme, hein, je parle de l'âme. Combien? Vous voyez, on nous éduque. Oh là là, si je trouve mon mari. Oh Seigneur, donne-moi un homme riche. Oh, il soit riche. Oh, il est riche. Riche, mais entre-temps, il ne fait aucun effort. Aucun effort. Même pour avoir ne serait-ce que la richesse de l'âme. On oublie que le corps va dépérir. Et que ce qui va maintenir cet homme à mes côtés, 15 ans plus tard, ne sera plus jamais le corps. Mais ce sera la beauté intérieure qu'il aura retrouvée dans le corps. Vous voyez? Ça, c'est très important. C'est très important. Et laissez-moi vous dire autre chose, bien aimé. Ce qui s'y fait d'un homme, d'un animal, c'est que l'homme a l'âme comme l'animal, mais l'animal n'a pas d'esprit. L'animal a l'âme. L'animal a été béni aussi. Dieu a béni les animaux. D'accord? Donc un homme dont la vie spirituelle est inexistante est comparable à un animal. D'ailleurs, l'apôtre Paul appelle un homme animal.
Pose la question à ton voisin, animal ou esprit? Pose la question à ton ami. Demande à ton voisin. Amen. Amen. Demande la question à ton voisin. Animal ou esprit? Vous voyez? C'est très important, n'est-ce pas? Donc, maintenant, vous pouvez vous asseoir. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Amen. Lève ta main droite, dis, je suis un esprit. Ayant une âme et vivant dans un corps. Maintenant, je vais vous demander à chacun d'entre vous. Moi, j'ai pris la résolution. Et je prie vraiment. Je vous demande, je vous dis sérieusement. J'engage mon âme dans le fait de devenir meilleur tous les jours. Plaire à mon maître. C'est ça la finalité de tout. Quels sont ceux parmi vous qui disent, je veux réussir avec Dieu? Lève la main. Je veux réussir avec Dieu. Amen. Alléluia. Père Dieu, tu as vu ces mains. Éternel, étends ta main sur eux et rends chacun capable de marcher avec toi et d'accomplir les exploits que tu réserves à chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il écrit et il dit, parlant de l'homme intérieur, 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors, lorsque même que notre homme extérieur se détruit, voyez, notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ouais. Notre homme intérieur se renouvelle. S'il vous plaît, notre homme intérieur se renouvelle. Je vous pose une question. Ton homme intérieur, c'est l'esprit ou c'est l'âme? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur, c'est quoi donc? C'est l'esprit ou c'est l'âme, selon ce texte? Vous voyez que l'esprit est né de Dieu nouveau et cela vient de Dieu. Donc si ça vient de Dieu, on ne peut pas le renouveler. Il est parfait. Donc l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour, c'est l'âme. D'accord? C'est notre âme qui se renouvelle. Donc notre homme intérieur, c'est notre âme. Est-ce que ça va? Éphésiens 3, verset 16. Il est écrit, afin qu'il vous donne un esprit qui vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez? Que vous soyez puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, que vous soyez fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, verset 16. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'accord? Donc, l'homme intérieur a besoin d'être fortifié par l'esprit de Dieu. Par son esprit dans notre homme intérieur. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'il y a l'homme extérieur et il y a l'homme extérieur. D'accord? L'homme extérieur. Un jour, un chef des Juifs, docteur de la loi, vint vers Jésus, il s'appelait Nicodème. La Bible dit qu'il vint de nuit. Et il dit, Rabbi, c'est-à-dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'était l'éloge, n'est-ce pas? Il reconnaissait le ministère de Jésus. Il n'a posé aucune question. Cependant, Jésus répond en disant, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Pourquoi il le dit? Parce que les pharisiens attendaient le royaume des cieux. Donc quand il dit voir le royaume, il est en train de dire que la condition pour voir ce royaume arriver, c'est de naître de nouveau. Et Nicodème lui dit, mais attendez maître. Alors, je te supporte, c'est vrai. Si mes collègues me voient ici, peut-être qu'on va me radier du conseil. Parce que Jésus était considéré dans sa génération comme quelqu'un qui prêchait les hérésies. Il était avec les pharisiens au départ. On avait vu que selon sa coutume, il allait au temple. Mais un jour, simplement, quand l'Esprit est descendu, il a changé. On a dit, notre frère est entré dans des choses compliquées. Prions pour lui. Vous êtes déjà arrivé de demander aux gens, on dit que prions pour quelqu'un alors qu'il est avec Dieu. Prions pour lui, frère. Oh, sœur, prions pour notre sœur. Bon, continuons. Donc, prions pour lui. D'accord? Et donc, Jésus, qui était entré dans le temple, voyez, répond donc à ce connaissait la doctrine des pharisiens. Il lui dit, personne ne peut voir le royaume.
Les pharisiens croyaient à l'avènement du royaume. S'il n'est né de nouveau. Alors Nicodème lui dit, mais comment ça? Est-ce qu'un homme qui est vieux comme moi, tu es en train de me dire que je dois rentrer dans le sein de ma mère et naître? Alors Jésus lui dit, Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est chair. Ouh là là, ce qui est né de la chair. Mais il va plus loin, mais ce qui est né de l'esprit. Voyez? Et vous voyez que l'esprit c'est grand E. Ce qui est né de l'esprit grand E, comme parlant de l'esprit de Dieu, est esprit petit E. Donc là, qu'est-ce que Dieu dit? Donc, en vous, vous avez deux dimensions. La dimension charnelle, corporelle, physique, et la dimension spirituelle, d'accord? Celle-là qui est engendrée par Dieu. Donc ma dimension spirituelle commence quand je rencontre Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il dit donc, Dieu a tant aimé le monde, dans verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Lève ta main droite, dis Seigneur, merci pour la vie éternelle. Encore, dis Seigneur, merci pour la vie éternelle. Laissez-moi m'attarder un tout petit peu sur cette notion de vie éternelle. Vous voyez, beaucoup ont pensé que la vie éternelle, c'est dire, oh, Dieu va m'envoyer au ciel. Alléluia. Donc, ma vie éternelle, je vais au ciel. Non, non. La vie éternelle, c'est pas je vais au ciel. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est le Zoé. Le type de vie de Dieu qui est donné à cette personne qui est née de nouveau. D'accord? Parce qu'il est recréé selon l'image de Dieu. Donc il reçoit la vie d'en haut. Je l'annonce sur ta vie, par la puissance dont je suis investi, que la vie que Dieu a placée en toi te conduira dans une dimension de règne incontestable dans ta génération, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc il y a des choses qui vont t'arriver que ta propre tête ne va pas comprendre. Des miracles qui vont venir sur ton chemin que ton entendement ne pourra même pas expliquer. C'est ça le Fils de Dieu. Dieu ne peut jamais, je dis bien, jamais donner naissance à un enfant et l'oublier. Si les chiens ont peur des lionceaux, si les chatons ont peur des lionceaux, si les souris fuient les lionceaux, bien-aimé, penses-tu que les fils du diable n'auront pas peur du Fils de Dieu? T'as pas compris de quoi je parle? T'as pas compris? Certains d'entre vous vont comprendre pourquoi je suis comme je suis. Parce que je suis celui que je suis. Par celui qui me rend ce que je suis. Et je puis tout par lui qui me fortifie. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je vois ta vie défier et épater ta génération. Même ta propre mère ne te reconnaîtra pas. Ton père se posera des questions. Est-ce mon enfant? Tellement la gloire de Dieu se sera saisie de ta vie et de ta destinée. Dis je reçois. Dis encore je reçois. C'est ça ton partage. Dis à ton voisin c'est de moi qu'il parle. Dis au voisin de droite c'est de moi qu'il parle. Vous voyez, c'est très important de comprendre. Mais pour que ça arrive, il faut que ton homme intérieur soit rééduqué. Il faut rééduquer. Qu'est-ce que c'est rééduquer l'homme intérieur? C'est apprendre à nouveau à ton homme intérieur, ton âme, à fonctionner comme il fonctionnait jadis quand l'homme n'avait pas encore péché. Ton âme a été influencée négativement. Tellement de fausses doctrines, tellement de dogmes, de limitations naturelles, que tu te regardes maintenant, tu as l'impression que tu es un chaton mouillé, alors que la gloire de Dieu est en toi. Tu as besoin de revoir les choses différemment. C'est pourquoi, bien-aimés, certains d'entre vous, et bien-aimés, vous voyez, souvent, à la fin d'un match de football, je suis étonné quand une équipe remporte le trophée. Les joueurs, vous savez ce qu'ils font? Ils courent vers qui? Ils vont porter qui? L'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent qu'on peut avoir les dons, mais la stratégie de victoire nous est donnée par le coach.
Vous avez commencé à comprendre. Bien aimé, écoutez-moi bien, nous avons un coach suprême. Nous avons le Saint-Esprit. Et si tu ne l'écoutes pas, il y a le remplaçant, le petit coach du grand coach, qui est juste devant toi, pour t'apporter les conseils, les préceptes, les enseignements, la parole, les instructions indispensables à ta destinée. Tu ferais mieux chaque jour de prier pour moi, de te tenir devant le trône et dire, Dieu, parle à ma vie par cet homme. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi? Parce que ta destinée est rattachée à la qualité d'enseignement que je te donne sur ce pupitre. Alléluia! Alléluia! Il faut rééduquer ton homme intérieur. Je termine avec un texte. Romains 12, 1 à 2. Il est écrit dans ce texte que nous devons chacun d'entre nous, vous voyez, chacun d'entre nous, travailler au renouvellement de notre intelligence. Lève ta main droite, dis Seigneur, je veux renouveler mon intelligence. Je veux renouveler mon intelligence afin de marcher sur la terre en accord avec ta parole. Je livre mon corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Éternel, je refuse de me conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que je sache quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. Que cela soit vraiment ton partage. Et que la main de Dieu t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Je décrète sur ta vie que quel que soit ce qu'il y avait au niveau de ton âme, par la puissance de Dieu, les pensées sont radicalement changées, transformées au nom puissant de Jésus. Et Dieu te donne la capacité de vivre pour lui. Car il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je déclare que ce pouvoir accompagne ta destinée au nom puissant de Jésus. L'autorité, les droits et privilèges accompagnent ta vie. La liberté de choisir et d'agir selon la vérité. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Alléluia. Si vous souhaitez vous procurer d'autres messages ou soutenir ce ministère par vos dons, contactez-nous au plus 225 22 42 41 61 ou 07 53 25 63 ou sur notre site internet www.wafoministries.org. Demeurez bénis.